Alors, à Jeune Gare Strasbourg, aujourd'hui, on tenait à se rendre à ce rassemblement. En tant que groupe antifasciste, il est normal pour nous d'être ici en la mémoire de Leïla, Rojbin, Sakineh, qui ont été assassinés à Paris en 2013. Il est important de rappeler que cet assassinat, c'est bien un assassinat politique qui a été perpétré par les services secrets turcs à l'encontre d'opposantes politiques au régime turc sur le territoire français. Il faut rappeler aussi qu'en Turquie, en 2013 et encore aujourd'hui, le parti au pouvoir, c'est l'AKP, un parti d'extrême droite avec à sa tête Erdogan qui mène de véritables politiques fascistes d'épuration ethnique à l'encontre des minorités en voulant détruire leur culture, leur langue et leur peuple. L'assassin, c'était un membre des Loups Gris, la branche armée du parti d'extrême droite MHP, qui mène de véritables massacres de populations kurdes, alévis, arméniennes en Turquie, à l'encontre de tout ce qu'ils ne considèrent pas comme turc selon eux. La France, elle est évidemment complice de ces assassinats. D'une part parce qu'elle continue à faire des échanges économiques, politiques avec la Turquie d'Erdogan, notamment dans la gestion des migrants, mais aussi parce qu'elle considère toujours le PKK comme une organisation terroriste. En faisant cela, elle légitime évidemment la répression qui s'abat sur les militantes et militantes du PKK et sur toutes les sympathisantes et sympathisants de la cause kurde. La Turquie, en étant impunie, elle se développe et elle essaye de prendre un certain poids politique en France notamment. Il y a différents exemples, il y a notamment la création de partis politiques qui sont en réalité la branche française de l'AKP. Il y a notamment Erdogan en 2015 qui avait privatisé le Zénith de Strasbourg pour y faire un meeting politique en pleine période d'élection en Turquie. Et l'exemple le plus parlant, c'est évidemment le nouveau consulat turc qui a été construit à deux pas des institutions européennes, ce qui est une véritable provocation, mais d'autant plus que ce bâtiment il est immense, il fait plus de 9000 mètres carrés, et tout ça, c'est bien l'État turc qui veut imposer sa puissance en France, et ça, c'est bien parce que la France l'accepte et que la Turquie est impunie. La France, en plus d'être complice des massacres de l'État turc, elle est complice du terrorisme, parce que Erdogan, l'État turc a financé Daesh, et continue toujours aujourd'hui de financer des groupes djihadistes qui s'opposent aux révolutionnaires au Rojava. En tant qu'antifasciste, pour nous, il est normal de soutenir les luttes de nos camarades contre l'extrême droite partout dans le monde, en Turquie et encore partout ailleurs. La solidarité, elle est importante, parce qu'on se bat contre l'extrême droite, contre un ennemi commun, et c'est ensemble qu'on vaincra. Vive la solidarité internationale! Vive la solidarité internationale! Aujourd'hui, comme tout le monde ici, on réclame la justice pour Leïla, Rojbin, Sakineh, on réclame la justice pour toutes les personnes qui subissent la répression de l'État fasciste turc et évidemment la libération de toutes les prisonnières et prisonniers politiques.